C'est parti pour un workshop où nous allons à présent parler des équipements, mais aussi des solutions Apple au sein des entreprises. On va également parler des services Apple. Comment ceux-ci répondent aux nouveaux enjeux de travail hybride et comment aider les entreprises à s'équiper avec des produits Apple. Voilà la problématique donc qui va nous animer. Si les équipements Apple sont très connus du grand public, la tendance a en effet durant très longtemps été aux outils équipés Windows au sein des entreprises, mais la volonté des salariés et des collaborateurs d'avoir les mêmes outils dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle est en train de changer la donne. Alors comment accompagner les entreprises dans le choix d'équipements et de services Apple? Nous en parlons avec Yann Menez, responsable solutions mobilité chez InMac W Store. Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Cédric Dervaux, Country Manager France chez Mobinergie. Bonjour. Vaste sujet, celui des solutions Apple et des équipements Apple en entreprise. On va commencer avec vous, Yann Menez. Donc, je le disais, vous êtes responsable solutions mobilité chez InMac W Store. Vous n'êtes pas chez Apple directement, mais on va parler des solutions Apple. Apple avec qui vous travaillez tous les deux de manière très régulière et assez rapprochée. Quel est le constat, Yann Menez, que vous faites aujourd'hui vis-à-vis des équipements Apple en entreprise ? Apple, ça a toujours été une marque un peu particulière dans l'entreprise. Il y a un passé qui n'a pas toujours été à la faveur de la marque. Aujourd'hui, ça en passe de changer. Il y a de grosses évolutions. On le voit notamment aux États-Unis. Apple, c'est 23% de part de marché dans l'entreprise, avec une forte croissance sur ces dernières années. Donc 23%, ça parle aujourd'hui. On n'est pas encore à ce niveau d'équipement en France. Pour autant, il y a des indicateurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont mises en place par Apple pour augmenter la tendance et pour renforcer le positionnement de la marque en entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple essaie de se donner les moyens, que ce soit aussi bien avec les gammes produits proposées pour les entreprises, ou aussi bien au niveau des services associés que les entreprises vont pouvoir utiliser et mettre à disposition de leurs collaborateurs. Cédric Dervaux, même question. C'est vrai que naturellement, on se pose la question, on se dit mais ils sont très présents, Apple est très présent en B2C. C'est les produits Apple, tout le monde les connaît. Les keynotes qu'on peut voir des différents dirigeants d'Apple, elles sont très suivies à travers le monde. Et c'est vrai qu'en entreprise, effectivement, la réalité est un peu différente en fait. Alors le taux de pénétration du Mac en entreprise, il est conséquent aujourd'hui. Alors ça s'explique avec plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que Apple a toujours été précurseur sur les outils qui nous permettent le management en fait des devices de façon globale dans l'environnement Apple en entreprise. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé autour des tables rondes, etc., de Zero Trust, Zero Touch, Modern IT, management moderne de façon globale. Apple a toujours eu un développement important de ces solutions-là pour rendre le produit interopérable. Bien sûr. Il y a un deuxième phénomène qui est que, il est réclamé. L'employee choice, c'est-à-dire quand j'arrive dans une entreprise, maintenant on me laisse le choix. C'est ça, on parle d'attractivité des talents. On connaît ces équipements dans sa vie personnelle et on se dit mais pourquoi en fait ça marche très bien, pourquoi ça marche pas dans ma vie professionnelle ? Pendant ses études, et puis lorsqu'on arrive en entreprise, on dit moi pour être le plus performant, je souhaite continuer à travailler avec un environnement macOS. Et puis dernièrement, Yann, je pense, va beaucoup en parler, c'est cette notion de valorisation, d'attractivité de l'entreprise. Ce sont des produits de valeur, tant par leur puissance que par rapport à ce qu'ils apportent au niveau de l'écosystème applicatif. Et ça renforce encore cette valorisation du pack du collaborateur. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que quand on pense, moi je donne un peu une image d'Épinal, mais quand on pense aux équipements, pas forcément aux solutions, mais aux équipements Apple, on pense ou à des métiers très spécifiques, je pense à des graphistes ou autres, ou vous parliez des États-Unis ou à tout l'univers des startups, finalement, des nouvelles entreprises qui se créent ou autres. Et donc là, en fait, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la vague aille également sur des entreprises un peu plus traditionnelles, Yann Menez, c'est ça ? Absolument. C'est vrai que Apple a surfé pendant longtemps sur cette image d'outils dédiés aux créatifs, dédiés à tous ceux qui travaillaient dans le monde de la musique, dans le monde de la création assistée par ordinateur. Et c'est vrai que ça lui a collé un petit peu à la peau pendant de nombreuses années. Fort de cette expérience, Apple a cherché à aller atteindre d'autres catégories d'utilisateurs, aller atteindre
finalement l'utilisateur lambda qui travaille dans une entreprise, que ce soit au niveau bureautique ou que ce soit au niveau technique. Et c'est donner les moyens de proposer des offres et des solutions qui permettent de toucher d'autres catégories que la création assistée numérique. Alors justement, le sujet de cet atelier, c'est les matériels, les logiciels et les services Apple qui répondent aux enjeux des nouveaux modes de travail. On est aujourd'hui dans une période assez particulière. On a vu une accélération des usages, accélération des usages et notamment du télétravail dans un certain nombre de pays et d'entreprises. On a vu et on voit en ce moment que les entreprises se posent la question de savoir comment ça va fonctionner pour la suite, comment ils vont mettre en place un travail plus hybride, avec plus de mobilité ou autre. Qu'est-ce que, selon l'expérience que vous avez de vos échanges avec Apple, de ce que vous suivez d'Apple, selon vous, le futur du travail, comment Apple s'intègre, selon vous, dans ce futur du travail ? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, on en a parlé dans les lives précédents, effectivement, ces notions de modern deployment, donc du zero touch, du zero trust, un certain nombre de solutions qui permettent de proposer aux collaborateurs une expérience nouvelle. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'expérience proposée par Apple, la DSI va pouvoir remettre à son collaborateur, à ses collaborateurs, un device qui est encore dans la boîte sous cellophane, que le collaborateur va pouvoir déballer, j'ai envie de dire presque comme si c'était un cadeau personnel, même si ça reste un outil de l'entreprise. Et en le sortant de la boîte, on va le connecter à un réseau. La configuration de l'entreprise va descendre automatiquement. Ah, c'est déjà fait alors qu'on le déballe finalement comme si on l'avait acheté soi-même dans une enseigne ? Absolument. Donc, ce qui permet en termes d'expérience utilisateur d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter une interaction entre le collaborateur et l'entreprise, puisqu'on n'est plus dans une dynamique où la DSI va distribuer un device au collaborateur. Voici le login et le mot de passe et voilà, la configuration elle est là, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Là, on va voir le device se configurer, les applications qui arrivent sur les devices, et ça donne en termes d'expérience d'utilisateur quelque chose de nouveau qui implique l'utilisateur avec son device. Donc, et là, Apple est partie prenante de cette partie solution également. Absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour répondre aussi à la question comment Apple va s'intégrer, Apple est partie prenante parce qu'ils vont proposer des solutions qui permettent de faire le déploiement en mode automatique. Ils ont été les premiers à proposer cette solution-là. Et puis par ailleurs, ils vont proposer également des interactions entre les devices. Les dernières versions des OS, et on l'a vu lors de la dernière conférence Apple destinée aux développeurs, on va pouvoir maintenant interagir avec plusieurs devices de la marque. Concrètement, j'ai un iPad, j'ai un iPhone ou mon laptop, mon MacBook. Je vais pouvoir commencer un travail, une tâche sur un device et la continuer sur un autre device. Je vais pouvoir interagir. Je vais commencer, par exemple, imaginons, j'ai un rendez-vous à midi, je commence à travailler à 9h sur mon Mac, du coup, puisqu'on parle de plus confortable, solution Apple. Ensuite, j'ai 45 minutes de transport pour aller à mon rendez-vous. Du coup, je pars avec ma tablette et je continue en fait ce que j'étais en train de faire sur mon Mac, quitte voir sur mon mobile ensuite dans la salle d'attente avant d'aller à mon rendez-vous. Absolument, absolument. Ça veut dire que je vais pouvoir m'adapter avec le bon device en fonction du contexte dans lequel je me trouve. Et là, vous parliez tout à l'heure, Nicolas, du contexte que nous connaissons tous actuellement. Aujourd'hui, un des enjeux pour les entreprises, c'est de dire je vais avoir des collaborateurs qui sont à domicile, je vais avoir des collaborateurs qui sont au bureau. Donc, comment je fais pour gérer ça de façon simple? Quelles sont les solutions que je peux proposer? Apple, avec ces solutions dont on vient de parler, propose des réponses. Et donc permet de se dire, de projeter le collaborateur aussi bien à domicile que sur son lieu de travail. Cédric, ou ailleurs, dans les transports par exemple, ou en mobilité. Cédric Dervaux, oui, même question sur cette évolution finalement du travail dont on parle beaucoup dans cet événement, mais en lien avec l'expérience proposée par Apple. C'est la force de l'écosystème en fait, ce mode continuum finalement où je commence, je continue, je finis, je reprends. Et en plus, il est complètement interopérable parce que
parfois il était reproché que cette expérience n'était valable que dans l'écosystème pur Apple. Aujourd'hui, il est complètement ouvert. Il s'appuie sur des notions de cloud, de suite collaborative qui peuvent même être différentes de celles d'Apple. Et pourtant, l'expérience est respectée. D'accord. Ok. Donc on n'est pas obligé de rester dans l'écosystème Apple pour avoir cette expérience aussi fluide dont nous parlait Yann Menez. Eh bien non, parce qu'à chaque fois, on fait le lien entre l'aspect native, c'est-à-dire est-ce que les applications qui me permettent de révéler mon métier sont disponibles à travers un store, le store d'Apple, versus des applications qui sont à télécharger et à installer, voire même virtualisées, pourquoi pas, si jamais je n'avais pas la possibilité de les avoir en native. Il n'y a plus de limite. On est en capacité d'avoir l'ensemble des outils de l'entreprise sur un Mac. Donc là, on parle concrètement pour une entreprise, on parle de quoi? On parle d'un Mac, d'un iPad, d'un iPhone. Ça, c'est les équipements. C'est les choses les plus évidentes finalement pour les collaborateurs. Mais on parle de quoi d'autre en termes de solutions et de services? Alors, on va parler de plusieurs choses. Si on se positionne d'un point de vue de la DSI, on va avoir des outils qui vont permettre de sécuriser les appareils, qui vont permettre de les administrer et qui vont permettre de les gérer. D'accord. Ça parle aujourd'hui à une DSI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du device qui peut être un faire-valoir pour les collaborateurs, qui peut être une vraie source de réponse quant aux différents endroits où ils vont devoir travailler les collaborateurs, eh bien, avec les solutions proposées pour la DSI, on va avoir la capacité de gérer les devices, de les sécuriser à travers les solutions qui sont proposées par Apple. Donc ça veut dire qu'on a des composants qui sont déjà intégrés dans les devices, que ce soit de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac, et avec ces composants, on va pouvoir interagir avec des solutions existantes sur le marché qui sont peut-être pas encore implantées dans l'entreprise, mais qui sont peut-être déjà implantées dans l'entreprise. Donc ça veut dire que, je rejoins ce que disait Cédric, aujourd'hui, on a différentes briques, on a les outils qui permettent d'interagir avec ce qui existe déjà dans l'entreprise pour les collaborateurs et la DSI. Yann, on reparlera des collaborateurs dans un instant. Juste avant, Yann Menez ou Cédric Dervaux d'ailleurs, et à mon avis sûrement les deux, vous parlez des DSI. Aujourd'hui, quand vous échangez avec les DSI, qu'on est sur un parc qui est potentiellement essentiellement Windows, est-ce que la facilité pour eux, ce ne serait pas de rester sur un existant? Et qu'est-ce que vous leur dites? Quelles sont leurs craintes? Est-ce qu'ils sont réceptifs à cette hybridation, non pas du travail comme on parlait tout à l'heure, mais des différents équipements et des différentes solutions à l'intérieur? Alors, je vais commencer si tu veux bien, Cédric. Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours avec un client. On est typiquement dans cette démarche, une infrastructure full Windows, des devices qui sont installés et configurés de façon, on va dire, classique. Et puis, il y a une nécessité qui est demandée par une direction métier d'utiliser un device de la marque Apple. Et on se posera la question après de savoir pourquoi est-ce le métier demande spécifiquement un device plutôt qu'un autre. Mais ouais. Absolument. Donc, la première démarche, ça a été de proposer un atelier pour voir comment on pouvait interagir, comment le device pouvait interagir de façon simple avec les outils de l'entreprise. Ce n'était pas forcément évident parce qu'il y avait, dans ce cas client, une direction informatique délocalisée dans un autre pays, avec des règles, des politiques de sécurité qui étaient différentes et qui imposaient un modèle économique différent de ce que peut proposer aujourd'hui Apple. Et donc, en réalisant un POC simplement qui a pris pas si longtemps que ça finalement, on a pu voir que la DSI a configuré un device de façon simple et rapide, avec des applications qui descendaient, des politiques de sécurité, et tout ça en mode déploiement automatique. Et là, il y a ce petit wow effect qui fait que finalement, mais ça se gère bien les devices, c'est génial. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Dixit la DSI. Donc la démonstration par la preuve, en fait. La démonstration par la preuve. Et là, on ne parle plus d'expérience utilisateur, mais on va parler d'expérience au sein de la DSI. C'est-à-dire qu'on va apporter quelque chose de nouveau et qui, pour autant, permet de rassurer la DSI. On va leur dire, voilà, vous avez des outils qui vont permettre de garder le contrôle, qui vont permettre de gérer au quotidien sans pour autant avoir accès aux devices. Et ça parle aussi aujourd'hui à DSI. On parle de télétravail, donc avec des collaborateurs qui sont tous à la maison. Comment dépanner un collaborateur quand il est à distance? C'est un vrai enjeu aussi aujourd'hui.
Donc là, on est encore sur un autre sujet, c'est sur le sujet du service associé derrière. Juste avant, Cédric Dervaux, c'est en lien, hein, puisque ça vient rassurer la DSI, mais on va peut-être revenir spécifiquement là-dessus après. Juste avant, Cédric Dervaux, sur effectivement l'existant au sein de l'entreprise et l'envie ou les craintes d'évoluer sur des devices qu'on ne gérait pas jusqu'alors. Il y a plusieurs phénomènes. Alors déjà, la DSI aujourd'hui n'est plus notre interlocuteur unique lorsque l'on implémente du Mac en entreprise. On l'a vu, attractivité de l'entreprise, mobilité d'entreprise. Donc on va toucher aussi la RSSI sur la partie sécurité. On va avoir la RH aujourd'hui, la conduite au changement, donc la notion de mettre à disposition et d'assurer une formation pour mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions. Donc on a quand même un panel et chacun va pouvoir exprimer à travers la valorisation de l'intégration du Mac des bénéfices particuliers à leurs propres objectifs. Ce qui fait un tout finalement et qui sort de l'enclave le Mac justement d'une réponse opérationnelle qui est très concrète, hein, c'est celle que vient d'expliquer Yann. Hormis ça, comme l'outil est interopérable, finalement révéler cette notion de zéro touch, c'est assez facile. Les entreprises souvent le font déjà sur du mobile depuis déjà plusieurs années. Et bien finalement ça fonctionne exactement de la même façon. L'outil va avoir des connecteurs différents. Quand je parle d'outil, c'est l'UEM, l'Unified Endpoint Management, et on va se mettre à manager, à gérer finalement ce Mac comme on le fait avec d'autres devices dans l'entreprise. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on discute avec la DSI, mais la DSI finalement s'adapte au choix des collaborateurs ou à une demande métier ou RH parce qu'on est sur des éléments de marque employeur ou de fidélisation. C'est ça, rétention des talents, donc il en existe plein en fait des bénéfices. La réponse que nous on a souhaité apporter, puisqu'on a co-construit ensemble avec Apple, avec Inmac et avec Mobinergy, un accompagnement spécifique sur le service, c'est d'offrir à la carte finalement, alors plus spécifiquement de la DSI mais pas que, des ateliers, Yann en parlait, donc des choses qui permettent de révéler, de faire un état tout simplement, donc c'est une phase de découverte ou de consolidation. J'en ai déjà. Je ne le manage pas bien, ou en tout cas ce qu'on appelle le shadow IT. Hein. Bien sûr. Je l'ai repoussé, j'en voulais pas. Je sais qu'il est là, mais voilà. Jusqu'à en fait en faire vraiment adhérer à des programmes, le programme de choix par exemple, l'employee choice, en disant bah oui, à partir de demain, je vais permettre aux collaborateurs déjà dans l'entreprise pour fidéliser, mais aux prochains qui vont arriver, peu importe les générations, qu'ils aient du talent ou pas, on l'espère tous, ils ont du talent, mais bien le choix en disant bah non, c'est plus la même brique pour tout le monde, elle est noire, elle est comme ça, et puis non, on a des outils maintenant qui sont puissants, qui permettent de travailler toute une journée. Et donc ça passe effectivement par des programmes en fait, d'accompagnement des DSI. Juste avant que vous me répondiez là-dessus, il y a Diamant qui dessine en fait, et qui croque tous les éléments qu'on peut évoquer dans ces émissions, dans ces prises de parole. Et donc, il nous propose un dessin que nous allons découvrir tout de suite. Le cloud est dans la boîte. Il a très bien dessiné le logo Apple. D'ailleurs, votre temps est partagé à travers vos devices. Voilà, donc un dessin proposé par Diamant. Il y en aura peut-être un autre d'ici la fin de cette émission. On revient rapidement, vous nous parlez d'un programme. On ne va pas rentrer dans le détail du programme, mais du coup, dans cette approche, dans cet état d'esprit, puis peut-être que Yann Ménez, vous aurez un mot à dire dessus. En fait, on va les accompagner, on va pas les former parce qu'ils connaissent leur métier, mais on va leur révéler, j'aime bien ce terme-là, leur dire, regardez, en fait, c'est pas si compliqué, ça change pas... Ça change pas tant de choses en fait dans votre organisation actuelle. C'est bâti sur la vraie vie. Yann est tous les jours avec les clients, à côté d'eux, il sait nous exprimer en fait leurs difficultés. On a analysé ces difficultés pour créer un programme qui est personnalisable, suivant la taille des entreprises. J'ai une personne pour faire la gestion de mon parc. J'en ai que 2. J'ai un service complet. Je suis une entreprise du CAC 40, d'accord, avec plusieurs services qu'il faut faire travailler entre eux. Eh bien, à chacun, ils vont pouvoir trouver au sein de l'offre Inmac un accompagnement de services personnalisé. De A à Z. En début de semaine, j'avais parlé du design, du build et du run. Je fais l'état de mon infrastructure. Je suis en capacité d'intégrer et de mettre en place des connecteurs pour le faire. Et je prépare une MCO, notamment pour révéler peut-être une expérience de swap simple du device, sans immobilisation, sans rupture de service pour le métier.
Yann Ménez, je reviens sur ce terme révélé, mais j'aime bien ce terme révélé. C'est qu'en fait, on va montrer que c'est déjà présent et qu'en en fait, il n'y a pas forcément de nouveauté en fait, à intégrer pour autant des équipements qui sont nouveaux. C'est tout à fait ça. Par rapport à l'exemple que je prenais précédemment et ce que tu viens de dire, Cédric, on va effectivement se retrouver dans une position où on va révéler à la DSI bien que finalement, le temps qu'ils estimaient passer au déploiement manuel de tous ces nouveaux devices-là, on va le faire économiser et ils vont pouvoir le consacrer plutôt à des phases d'ingénierie où on va davantage réfléchir à des vrais sujets de fond, la sécurité notamment. Et voilà, les outils aujourd'hui mis à disposition par Apple permettent de faire ça. Et les ateliers que nous proposons avec l'équipe de Cédric, avec Mobinergie, vont permettre à l'entreprise de monter en compétences, d'aller plus vers du travail d'ingénierie au sein de la DSI. Et ça parle à un responsable informatique, de dire finalement, les tâches de préparation que j'envisageais de faire auprès de mes équipes, qui ne sont pas forcément très valorisantes, je vais pouvoir les sortir. Et à côté de ça, je vais pouvoir faire monter en compétence mes équipes, donc je vais valoriser mes collaborateurs et je vais potentiellement les fidéliser, puisque je vais leur permettre d'aller vers des tâches qui sont davantage gratifiantes pour eux. Prendre du recul finalement pour être davantage proactif sur les schémas directeurs de l'informatique, c'est très important. Et ça vient en plus s'associer naturellement aux offres DAS, qui sont quand même la thématique de la journée, parce qu'il est possible de faire du DAS. On peut faire du DAS avec Apple et avec une Mac. Beaucoup de performance, en plus. Absolument. On a travaillé sur ces dernières années à construire, on va dire, des offres qui se rapprochent du DAS en mode solution que l'on customise pour les clients. C'est-à-dire que tous les composants d'une offre DAS, on est capable de les proposer vraiment dans une offre sur mesure en fonction des besoins et des problématiques clients. Maintenant, on a une offre DAS groupe qui vient proposer une offre plus industrialisée, qui va permettre de simplifier la proposition et de s'interfacer avec ce que des clients pourraient facilement et simplement vouloir intégrer. Maintenant, on peut aller au-delà de cette offre-là et customiser à la demande selon les besoins du client, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau du service. Donc on facilite encore l'adoption quelque part de l'entreprise d'équipements Apple en leur disant on va gérer en fait pour vous cette partie-là. C'est l'objectif. On a souvent la réflexion, parce que là je ne sais pas si vous allez la poser ou si on l'a peut-être en ligne, mais oui, mais c'est plus cher. C'était ma prochaine question, effectivement. La question qui fâche, c'est le coût. Oui, effectivement. Alors, on a l'habitude de traiter ces objections de façon très concrète et très rationnelle, en fait. C'est que la valeur résiduelle de la solution Apple, qu'est-ce que c'est la valeur résiduelle? C'est la valeur de sortie du matériel lorsqu'on ne l'utilise plus. Donc, on a déjà en plus des cycles d'acceptation du device sur les mises à jour majeures qui sont très grandes. 4 ans, 5 ans, 6 ans même sur des terminaux mobiles, ce qui est gigantesque. Cycle d'acceptation du device, ça veut dire que quand on fait une mise à jour, le device continue à fonctionner de la même manière. Et on récolte les bénéfices des nouvelles features. C'est très important, c'est ce qui permet d'avoir des investissements pérennes. Donc on est sur du long terme, c'est ce que vous nous dites finalement, sur un équipement Apple. Et si on vient rajouter à ça que le matériel peut-être qui est intégré dans l'entreprise pendant 3-4 ans, parfois 5. Nous, par exemple, chez Mobinergie, c'est le cas, d'accord. Alors qu'on a une population qui est assez exigeante sur la puissance de sa machine. Au moment où le device sort du parc, il a encore une valeur qui est importante sur, tout simplement, ou en recyclage, ou en revente, etc. On vient rajouter cette valeur. On va l'exprimer dans le leasing, dans le DAS, pour enlever une partie du coût, exactement. Mensuel finalement pour l'entreprise. Donc c'est même une économie finalement de mettre du Mac en entreprise. Donc si je comprends bien, ça peut paraître plus cher au départ, mais il faut prendre en considération que ça dure plus longtemps et il y a une valeur à la fin quand on veut changer d'équipement et revendre potentiellement. Yann l'a encore exprimé il n'y a pas très longtemps avec un client, on regarde à chaque fois la valeur totale du projet et pas simplement le coût d'acquisition. Tout à fait. Et après, j'irai même encore plus loin. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une démarche qui est écologique, dans une démarche qui est de regarder la seconde vie des produits.
tu l'as bien souligné, Cédric, on a de la valeur résiduelle qui est mise en avant sur ces produits-là. On a également une haute recyclabilité de ces produits-là. D'accord. Puisque Apple, aujourd'hui, sur une très grosse partie de sa gamme, propose des produits qui sont déjà dans de l'aluminium recyclé, donc qui sont fabriqués avec de l'aluminium recyclé, et qui peuvent être à nouveau recyclés, puisqu'on sait que l'aluminium a une capacité de recyclage, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas sur de nombreux cycles. Ça permet aussi pour toutes les entreprises qui ont aussi une démarche écologique globale, et on sait que d'un point de vue gouvernemental, il y a des engagements que vont devoir prendre les entreprises dans les années à venir. C'est aussi des atouts pour l'entreprise de miser sur des produits pour lesquels on sait qu'on a la possibilité de donner une seconde vie. Donc ça permet d'une part de valoriser, donc financièrement l'entreprise s'y retrouve, mais d'un point de vue éthique, ça permet également de mettre en avant les solutions que propose aujourd'hui Apple. Les empreintes numériques plus faibles. Avec des empreintes numériques plus faibles, et Dieu sait si c'est effectivement un sujet aujourd'hui pour les entreprises. Nos enfants. Et nos enfants, effectivement, faites bien de le préciser, Cédric. Dernière question, Yann Menez, il nous reste quelques minutes, quelques secondes. Qu'est-ce que vous diriez à un DSI aujourd'hui qui se pose la question, qui se dit ah bah tiens, effectivement, j'ai écouté ce workshop, ça m'intéresse, ils m'ont un peu convaincu, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous lui diriez au DSI directement? Eh bien, la prochaine étape, ce serait de reprendre un petit peu ce qu'on vient de dire et de lui proposer un atelier, un POC, un Proof of Concept, pour lui montrer simplement que ce que l'on dit, ce n'est pas juste du PowerPoint, ce n'est pas uniquement une approche marketing, simplement dans la vraie vie, ça fonctionne. Donc pour ça, c'est travailler avec lui et lui présenter qu'est-ce que c'est le déploiement automatique s'il n'a jamais eu l'occasion de le voir ou de le mettre en pratique. Concrètement, comment ça peut s'interfacer dans son environnement. Et puis, la preuve par l'image, c'est lui démontrer avec un outil, un device, de dérouler une configuration complète pour qu'il se rende compte de la force de l'expérience et de ce que ça peut lui apporter au niveau de la DSI. Et peut-être qu'il aura à ce moment-là une révélation, je reviens sur ce terme que... On peut l'aider en tout cas. C'est ce que l'on espère en tout cas. Et c'est là où on aura à cœur de proposer nos offres de services pour montrer aussi aux clients que ce n'est pas simplement un device sorti de la boîte, ça fonctionne, mais derrière, on est aussi là pour accompagner sur l'après. C'est-à-dire que les techniciens qui ont fait le déploiement, ils ne sont pas tout seuls. On est là pour les accompagner avec l'équipe de Cédric pour dire si vous avez des besoins de formation, si vous avez des besoins d'accompagnement, sollicitez-nous, on aura la solution à vous proposer. Et on va se quitter en images. Messieurs, Diamant nous propose un dernier dessin sur ce workshop. Retenir des talents, c'est adapter, c'est adopter. Bah oui, c'est adapter, c'est adopter. Bah, ça correspond parfaitement à ce qu'on vient de se dire. Merci Yann Menez, responsable Solutions Mobilité chez Enmac W Store. Merci Cédric Dervaux, Country Manager France chez Mobinergie. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct. On fait une petite pause et on se retrouve à 14h.